Bonsoir et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, Éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, sortir des polémiques, ouvrir des possibles. Un ouvrage avec des contributions plurielles, coordonnées par Fanny Gallo, historienne, formatrice à l'INSPE de Créteil, sur le genre et les discriminations ethno-raciales, dans la collection Comprendre et agir aux éditions Sileb 2025. Alors, un ouvrage qui fait le point historique sur le programme EVARS, de sa genèse ancienne à aujourd'hui, en passant par de nombreux textes et rebondissements comme la loi de 2001, les ABCD de l'égalité, donc à la sortie du programme en 2025. Et donc depuis septembre, le programme est donc en vigueur. Alors l'ouvrage se propose de donner la parole à plusieurs actrices, les personnels de l'EN, les chercheuses, des assos, des personnes syndicalistes, des parents d'élèves. Et alors ce choix permet justement de comprendre et de cartographier l'ensemble des personnes concernées et la volonté d'une action commune. Alors l'historique du programme revient notamment sur la dimension réac et les alliances parfois impromptues, anti-Evars, voire anti-genre, et les réactances ne sont pas nouvelles. On peut comprendre dans les motivations, c'est cette crainte de voir ce modèle hégémonique de famille nucléaire imploser, une crainte de la promotion de l'homosexualité, une incompréhension finalement des stéréotypes de genre. Voilà, donc finalement, nous, on peut apporter beaucoup de choses pour amener à comprendre la compréhension de ce système cis-hétéronormatif, en tout cas, et tout ce que cela implique. Alors 2025, un programme ambitieux, comme il est appelé, alors, il pourrait l'être un peu plus quand même, mais bon, le programme est adopté, et bonne nouvelle, le rapport 2025 du Haut Conseil à l'éducation précise que, en tout cas, c'est une éducation jugée prioritaire pour 9 Françaises, Français sur 10, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on revient sur le document, le programme, on peut dire aux multiples cliffhangers et rebondissements, du livre blanc des assos au projet adopté, en passant par la proposition de programme de mars 2024, un programme attendu qui confirme l'obligation de mettre en œuvre cette éducation à l'école, donc du cycle 1 au lycée, et voté à l'unanimité par le Conseil supérieur de l'éducation en janvier 2025. L'idée, c'est aussi d'avoir pu finalement réintégrer des notions essentielles qui avaient été supprimées sous la pression des conservateurs, mais on voit bien que ça reste encore un peu fragile et voilà, ça manque un petit peu pour le coup d'ambition. On voit qu'il y a une distinction aussi actée entre les degrés. On parle d'éducation à la vie affective et relationnelle à l'école maternelle et primaire et éducation, vie affective, relationnelle et sexuelle au collège et au lycée. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la démarche collective, systémique et partagée est explicite, et dans le cadre des pilotages d'établissements et des formations des personnels, le texte est un levier et on ne peut plus l'ignorer. C'est un programme pour prévenir, accompagner, protéger. Par exemple, sur la question des VSS, les choses sont plutôt claires. On parle bien d'un engagement vers une culture de l'égalité et du respect mutuel, avec des concepts de consentement régulièrement évoqués dans le programme, tout au long du programme d'ailleurs. Je crois qu'il y a à peu près plus de 50 occurrences d'ailleurs du terme. On évoque la cyberviolence, aussi le plaisir, le désir, voilà, les questions de dignité, de droits humains, fil de contenu, bien évidemment à adapter en fonction de l'âge des élèves, des niveaux, etc. Donc agir pour l'égalité des genres s'inscrit en dialogue avec une culture empathique et solidaire du respect afin de prévenir les atteintes pléthoriques à la dignité humaine. Donc c'est un peu voilà ce qu'on peut voir derrière finalement tout ça. L'idée, c'est de voir aussi que derrière, c'est d'interroger cette société donc patriarcale. C'est peut-être un des points qui manque d'ailleurs dans le programme, c'est de pointer un peu plus cet ancrage systémique pour mieux comprendre comment se construisent les rôles de genre, en tout cas, et comment finalement ces rôles aussi impactent l'école aussi, et comment des gestes inégalitaires se créent aussi finalement dans les enseignements. Zoé Lemeilleur revient également sur l'importance de s'intéresser aux réactions masculines, et effectivement c'est essentiel, alors sans essentialiser, mais plutôt dans une approche de socialisation de la socialisation, comprendre une typologie non figée des masculinités, une question des rôles de genre comme on l'a dit, la performativité du genre, la gestion de face, etc. En fait tout ça pour éviter des réactions qui entretiendraient un cycle non vertueux, des effets d'attente et des gestes professionnels inégalitaires. Donc pour permettre aussi aux actrices finalement de réguler aussi les gestes professionnels. Alors les contributions apportent des pistes aussi transférables pour informer, accompagner donc les personnels, mais également les parents, familles, responsables de l'égal légaux par des actions syndicales, des actions de formation, des actions d'information, y compris avec l'aide des fédérations de parents pour anticiper des rumeurs, des craintes, des incompréhensions, et anticiper des actions hostiles qui se manifestent par des contacts directs envers les personnels, la désinformation en ligne, le tractage, des manifestations, etc. L'ouvrage apporte aussi des pistes pour répondre aux arguments fallacieux, et vous avez tout un tableau, je vous donne quelques exemples. L'école doit se charger de l'instruction, la famille de l'éducation, les parents sont les premiers éducateurs, l'État n'a pas à s'y substituer,
Il vaudrait mieux privilégier les enseignements fondamentaux, y écrire compter ou d'autres enseignements, gestes qui sauvent, éducation civique, éducation financière, etc. Et à chaque fois, vous avez les réponses factuelles, en tout cas les références au texte aussi pour pouvoir répondre de manière constructive. Je terminerai par quelques mots de Gaël Pasquier en fin d'ouvrage en conclusion. Alors, Gaël Pasquier est maître de conférences en sociologie à l'Université Paris-Est Créteil et membre du laboratoire LIRTES, LIRTES. Alors je vous lis les quelques mots pour avoir un prisme positif quand même. Ce texte, par la mention même discrète de l'homoparentalité, des différentes orientations sexuelles, entre parenthèses hétérosexualité, homosexualité, bisexualité, asexualité, des personnes intersexes, de la notion d'identité de genre par l'évocation des luttes pour l'égalité des droits des personnes homosexuelles, entre parenthèses par exemple les émeutes de Stonewall, la dépénalisation de l'homosexualité, le Pax, le mariage des couples de même sexe, etc., continue en outre à s'inscrire dans la tendance récente de l'éducation nationale qui consiste à envisager les minorités sexuées, sexuelles et de genre sous un jour positif et ne se limite pas à lutter contre les discriminations dont elles sont victimes. Il ouvre la porte à des possibilités de questionnement de l'hétéronormativité et de la cisnormativité en contexte scolaire, parce qu'il mentionne explicitement le plaisir et les plaisirs liés à la sexualité, invite à questionner les stéréotypes de genre, la construction sociale hiérarchisée des corps, par la mention des menstruations comme une composante normale et naturelle du développement physique des filles, ne devant pas faire l'objet des tabous ou de moqueries parce qu'il aborde les cyberviolences sexistes sexuelles, notamment l'inceste, etc., etc. Donc on voit bien, il y a quand même beaucoup d'entrées, il faut maintenant s'en saisir et il faut des personnels formés pour pouvoir accompagner au mieux les jeunes. Voilà. Ben, je vous invite en tout cas à découvrir cet ouvrage. C'est honnêtement un ouvrage très complet qui vous donnera, en tout cas, je suis sûr, des pistes voilà, à instaurer finalement assez rapidement, quelles que soient les académies d'ailleurs. Voilà, bonne lecture, bonne découverte et à bientôt.